Donc, bon, l'objectif, c'est pour moi, en tant que débutant, si je veux commencer par investir, quels sont les conseils que vous pourriez me proférer et quelles sont les erreurs à éviter, et ainsi de suite. Voilà. Ok. Alors, donc, la première chose déjà à faire, c'est de déterminer votre profil d'investisseur. Donc, de savoir quel genre d'investisseur vous serez sur le marché de la bière ou VM. Donc, ça implique votre horizon de placement, votre aversion au risque, votre aversion à la volatilité et tout ça. OK. Et donc, OK. et donc il y a, on va dire, un questionnaire sur le site de Richboost qui vous permet à terme, quand vous aurez fini de répondre à toutes ces questions-là, de savoir clairement Mm. votre profil d'investisseur. OK. C'est possible d'avoir le lien après? Oui, je vous Ça enverrai le serait lien à la fin de cette séance. D'accord. Super, merci à vous. Alors, la seconde chose, c'est quand vous avez déterminé le profil, de déterminer une stratégie d'investissement. Donc, de dire Mm. clairement, moi, je vais investir de telle manière. Pourquoi? Parce que ça Mm. correspond à mon profil. Donc, c'est ça l'intérêt de Mm. déterminer le profil, parce que par la suite, vous savez quelle stratégie il faut adopter. Tout à fait. Donc, ça, c'est le second truc le plus important. Le troisième truc, ce serait de déterminer un objectif clair pour votre portefeuille. Vous devez vous dire à quoi ça va OK. servir. Est-ce que c'est pour la retraite? Mm. Est-ce que c'est Mm. pour un projet immobilier? Est-ce que Mm. c'est pour prendre en charge les frais d'université de votre enfant? Mm. Donc, ce genre d'objectif clair pour le portefeuille que vous êtes en train de constituer. Parce que quand vous D'accord. avez un objectif comme ça situe en même temps Mm. l'horizon de placement que vous avez pour ce Mhm. portefeuille-là. Donc, si c'est pour prendre en charge, par exemple, OK. des nécessités immédiates, si c'est pour payer le loyer, vous n'avez Mhm. pas un long horizon de Mm. placement. Vous voulez commencer par collecter des dividendes là tout de suite. Par contre, si c'est pour la Oui. retraite, là, vous avez beaucoup plus de temps Mm. et donc ça oriente dans une autre direction la stratégie d'investissement, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Donc, voilà quelques points hein, sur lesquels il faudra porter une attention particulière. Mm. OK. OK. Bon, déjà, par rapport à cette question, je pense que, bon, personnellement, bon, c'est vrai, il y a un peu de tout, hein. Il y a un peu de tout. L'objectif, d'abord, au premier temps, c'est de, sur déjà une période de, si déjà sur une période de 5 ans, voire légèrement un peu plus, j'arrive quand même à avoir un certain nombre de bénéfices sur les actions que j'aurais achetées. C'est vrai que je n'ai pas vraiment défini un objectif clair de façon, je veux dire, de façon claire pour dire, bon, c'est pour la retraite, c'est pour telle chose. C'est pas encore le cas puisque, bon, il y a déjà certains points qui ont été déjà, que j'ai déjà prévu en brief. C'est-à-dire, si par exemple, si je prends l'exemple de scolariser les enfants, pour la scolarité des enfants, tout ça, ça, vu dans un autre, dans un autre plan et tout, et qui est actuellement en cours. Donc, bon, au-delà de ça, je n'ai pas vraiment encore vraiment un truc là clair en tant que tel. Moi, mon objectif, c'est beaucoup plus vraiment de faire des bénéfices sur une certaine durée, de faire des bénéfices sur ce que j'aurais, enfin, sur ce que j'aurais investi, quoi. Voilà, quelque chose comme ça. Ok. Alors, est-ce que vous avez des questions pour moi? Bon, oui, bon, comme je l'ai dit, c'était par exemple de savoir, bon, moi qui suis déjà pratiquement sur le point de vouloir commencer à investir, est-ce que déjà, à part ce que vous avez dit tout à l'heure, quelles sont les erreurs d'abord à éviter? Quels, quels sont les conseils? Quels sont les conseils que vous pensez me donner pour vraiment euh, prospérer en tant qu'un investisseur, quoi. Voilà. C'est ce que je voulais surtout avoir.
Ok. Alors, une autre erreur que la plupart des gens se font, mais ça, vous venez de dire que vous avez fait une formation dans ça, le réseau, c'est justement de ne pas faire de Mm. formation. Et de se lancer sur le Tout à marché fait. et il se croit plus Mm. intelligent que la plupart des investisseurs qui étaient déjà là depuis longtemps. Tout à fait. Et Tout à ces fait. jeunes personnes, généralement, vont essayer d'adopter toutes les stratégies à la fois. Ils vont chasser les À la dividendes, fois. ils vont chasser les plus-values, ils vont commencer à faire du trading et tout à la fois. Mhm. Et si tu leur demandes, ils Tout vont à la dire fois. qu'ils ont tous les profils, qu'ils se Mhm. sentent à l'aise avec tout. C'est inconscient, mais c'est Bon, juste un aveu. si, Oui, allez-y. tout à fait. OK. Donc, la première question, c'était de savoir, par exemple, si aujourd'hui, je décide en tant que, en tant que débutant, quelles sont, par exemple, les entreprises sur lesquelles je peux déjà me dire, bon, voilà, des entreprises à fort potentiel et je peux déjà commencer à les cibler pour dire, je vais commencer à investir, à acheter leurs actions. Ça, c'était la première question, en fait. OK. Et donc, la réponse, c'est que ça dépend de votre stratégie. Et donc, si vous adoptez une stratégie de croissance, par exemple, on ne va pas vous recommander les mêmes actions que si vous adoptiez une stratégie de rente, n'est-ce pas? OK. Donc, C'est quoi la stratégie de compte? alors, les dividendes, chasser les, comment dire, des revenus passifs, donc sur la bourse, donc avoir des OK. dividendes de manière périodique. OK. Et donc, Et oui. la stratégie de sens. Alors, la croissance, c'est les plus-values que vous cherchez, mais vous avez un horizon de placement assez long. Donc, vous achetez une action aujourd'hui, vous espérez que l'entreprise derrière l'action va s'étendre suffisamment et donc que l'action sur le marché va gagner beaucoup en plus-value sur un long horizon, donc 5 ans, 10 ans. Voilà. OK. OK. Mais comment est-ce qu'il arrive qu'une action est de... Ah, OK, OK, OK. Oui, c'est l'entreprise qui paye les dividendes, en fait, en fonction d'une certaine date, c'est ça, hein? Oui. OK, OK. Oui, tout à fait. OK. Oui, vous pouvez continuer. Alors, donc, quelle action vous allez acheter? Ça découle immédiatement des trois facteurs dont on a parlé premièrement. Votre profil d'investisseur, Mm, votre objectif mm, pour votre portefeuille, c'est de là vont déterminer quelle stratégie vous adoptez avec ce mm, portefeuille-là sur le marché. Et la stratégie va déterminer mm. maintenant vers quel genre d'action vous devez vous orienter. OK. OK. Bon, est-ce qu'il y a il y a quand même de possibilités du genre de faire un peu des deux? Alors, oui, ça, c'est un truc que beaucoup de gens font, de la rente et de la Mm, croissance à la fois. Mais à la fin de la mm. journée, il faut pouvoir dire clairement ce dont j'ai besoin, c'est de la croissance ou ce dont j'ai besoin, c'est de la rente. C'est de la honte. OK. OK. Tout à fait. OK. D'accord. OK. Ça marche. Oui, bon, vous étiez en train de développer que j'avais essayé de couper par rapport aux stratégies. Là. Oui, donc par exemple, si une recommandation que je fais souvent, c'est si vous adoptez une stratégie de croissance, par exemple, ce serait Mm, la plupart des actions de croissance sur le marché sont des banques. Donc ce serait quoi? Ce serait Coris Bank, ce serait BOACI, BOA Burkina Faso, Société Ivoirienne des banques. OK. Et c'est pas étonnant parce que les banques dans notre région ici sont très très profitables. Donc c'est pas étonnant qu'on retrouve en réalité cette comment dire réalité là sur le marché de la BRVM. Alors, les actions de rente, Mm, par exemple, ce serait Sonatel, ce serait Société Générale. D'accord? Donc, voilà quelques OK. recommandations. Maintenant, il y a pas que ces deux catégories-là, il n'y a pas que des actions de croissance et de rente. Il y a des cyclicoles. Mm, D'accord? Là, je ne saurais pas vous faire une recommandation parce que je ne maîtrise pas du tout mm, ce domaine-là et donc mm, je ne m'y engage pas. Il y a le turnaround. Donc, il y a quoi? SI, CC, SICO, qui est un potentiel mm. turnaround. Mais on ne sait pas encore comment ça va se jouer, donc c'est beaucoup trop tôt pour se prononcer. Il y a les OK. asset plays, d'accord? Donc des actions vraiment décotées sur le marché, décotées du point de vue des Mm, actifs qu'ils ont, d'accord? Je crois que là, sur le marché, il mm. doit pas y en avoir beaucoup hein, à l'heure d'aujourd'hui sur le marché. Donc, voilà. OK. OK. Super. Super.
Ok. Donc, moi, j'avais déjà essayé de recenser en griffe, hein, oui, recenser quelques entreprises sur lesquelles je disais que bon, j'allais beaucoup plus étudier enfin, leur profil pour voir un peu si il y a quelque chose à se faire chez eux. Il y a la CEI, et enfin, c'est beaucoup plus les entreprises de la Côte d'Ivoire, hein, CEI, CFAO, Sodexi, Palmci, et puis BOA, donc, je sais pas qu'est-ce que vous pensez déjà de ces entreprises-là? Alors, donc comme je le dis souvent, moi, sur le marché, il y a on va dire, une petite portion du marché qui m'intéresse en réalité. Et donc, Ok, je n'essaye pas de valoriser les autres entreprises qui ne sont pas sur ma watchlist. Donc, watchlist, c'est des actions qui ok, m'intéressent et qui ne sont pas encore dans mm, mon portefeuille. ok, Donc là, actuellement, en ok. portefeuille, je n'ai que Coris Bank. Je pourrais vous donner un avis, comment dire, en profondeur, tout ce que vous voulez sur Coris Bank. À part Oui, ça, tout il à y fait. a Ça NCA m'intéresse. et Neisida potentiellement qui pourraient m'intéresser, qui sont sur ma watchlist actuellement. Mais à part ça, tout le reste, ça fait vraiment un bon moment que je les ai évaluées et je ne saurais vous dire si là actuellement, Ok. elles sont toujours des côtés ou si elles ne le sont pas. Ou même vous dire leur perspective parce que je ne lis pas non plus leurs états financiers puisqu'elles ne m'intéressent pas. Résultat. Mhm. Donc Ok, voilà. ok, d'accord. D'accord. Bon, déjà par rapport à NCA ou bien à Coris, quelle analyse vous en faites en fait? Alors, Coris, bon, Coris, comment dire, les éléments sur Coris, j'en ai parlé dans la plupart des vidéos, hein. C'est quoi? Ok. Coris, c'est clairement une action de croissance. D'accord? Mhm, Et étant donné que c'est une mhm. action de croissance, il y a, comment dire, des méthodes de valorisation pour essayer de la valoriser, hein. Peu importe la méthode que vous Ok. utilisez, vous finissez par découvrir que c'est une action sous-cotée, mais vraiment sous-cotée. Ce n'est pas légèrement sous-cotée. D'accord? Mhm, mhm, Et donc ça, c'est le point positif en fait. Donc, il y a beaucoup de croissance en vue. D'accord? Et en plus, c'est sous-coté. Donc, c'est un facteur multiplicateur. D'accord? Donc, mhm, mhm. les points négatifs que les gens vont généralement citer, c'est le contexte sociopolitique n'est pas, on va dire, très attirant. D'accord? Ça présente des risques. Et Et ça c'est c'est vrai. Coris, Bénin, c'est Bénin ou bien Non, CBIBF, Chorus Banque International Burkina Faso. Burkina Faso? Ok. Donc, Ok. c'est la filiale du Burkina Faso. Oui. OK. Et donc, oui, donc le point négatif, et c'est le plus gros, c'est le contexte sociopolitique. Mhm, Et donc, la tout réponse à que fait. je me donner souvent aux gens, c'est, en fait, il a la force de sa faiblesse ou la faiblesse de sa force, si vous voulez. C'est, si Tout l'action à a fait. autant de côtés, c'est pour une raison. Et la raison, c'est justement celle-là, C'est le ça. contexte sociopolitique. D'accord? Et c'est ça tout Mhm, le, comment dire, mhm, tout l'essence d'un investisseur. De savoir, mhm. comment dire, voir qu'il n'y a pas de risque là où il n'y a pas de risque, ou de savoir voir là où il y a du risque et où la plupart des gens ne voient pas le risque. D'avoir un jugement C'est supérieur, ça. si vous voulez. D'accord? Mhm. Donc voilà, donc si Oui. vous n'avez aucun problème avec les pays de l'AES, oui, Coris Bank, un bon deal si vous voulez faire de la croissance. Mais si vous voulez faire de la rente, alors Mhm, il faut s'en éloigner. C'est une action qui paye quoi? Jusqu'à l'année passée, 5% mhm. hein, en dividende yield, c'est vraiment médiocre. Et c'est normal pour une action croissance. Donc C'est voilà. ça. Mhm. Alors, NCA, Euh, la tendance n'est pas encore très claire. Je ne sais pas si NCA est en train de devenir un grower, un fast grower ou pas. Donc, les années à venir vont nous le dire. Mais pour le moment, j'ai l'impression que Tout à c'est fait. juste des réductions de coûts internes qui font que le résultat est en train de croître comme il est en train de croître là. Alors, Neisida, le chiffre d'affaires, oui, lui, le chiffre d'affaires est en train de croître. Et donc, lui, c'est un potentiel fast grower. J'ai beaucoup d'espoir sur cette action-là. Le truc, c'est Mhm, qu'il faut attendre aussi plusieurs années, peut-être 2 ans, pour voir si cette perspective-là se tient. D'accord? mhm, Et en plus, c'est un truc qui est vraiment tributaire du marché des manuels scolaires. Donc,
S'ils ont le marché pour imprimer les manuels scolaires cette année, tout va bien. Mais le jour où ils n'auront plus ce marché-là, ça va aller mal. Donc, Mhm. c'est ça qui me rend un peu réticent sur cette action-là. Donc, voilà. Mhm. Ok, ok, d'accord. Super, super. Merci beaucoup. Bon, maintenant, bon, c'est la deuxième question, je crois, c'est par rapport à, je disais, voilà, que si par exemple j'ai une action, je prends une action et peut-être que je commence par perdre de la valeur, c'est-à-dire à un certain moment, d'une, d'une, bon, d'une façon ou d'une autre, compte tenu de peut-être de certaines circonstances, l'entreprise a commencé à perdre de la valeur. Donc, je suppose peut-être aussi les actions de l'entreprise. Quelle est mon attitude? Quelle attitude je dois adopter en fait? Ok, donc la question de la vente. Et ça, c'est une question vraiment importante. Oui. Et ça, c'est une question qui n'a encore jamais été résolue. D'accord, mais voilà, le fait jusqu'aujourd'hui, il y a toujours du mal avec cette question-là, c'est quand Mhm, vraiment sortir d'une action. Et mhm, comme il le dit en ce terme, il dit qu'il est un vendeur, comment on dit, résistant. En anglais, on dit reluctant mhm, seller. Donc, il a du mal à vendre. mhm. Lui, comment on dit, avant qu'il vende, il faut que ça devienne vraiment évident qu'il doit vendre. Donc, que la valorisation de l'action Tout à fait. a vraiment dépassé, mais vraiment de Mhm, loin, la valeur intrinsèque. D'accord? Et mhm, donc on va dire le framework ici, c'est de vous demander en premier lieu pour quelle raison vous avez acheté l'action. mhm. Et vous allez trouver des raisons pour lesquelles vous avez acheté l'action. Si vous ne l'avez pas acheté sur un coup Ok. de... si vous ne l'avez pas acheté sur un coup de tête, bien sûr. Donc, vous avez ces raisons-là Mhm, et vous voulez mhm, sortir quand ces raisons ne tiennent plus. D'accord? mhm, mhm, Donc, pour Coris Bank, j'ai dit, on a une très bonne perspective de croissance. mhm, On a une écoute incroyable. D'accord? Ça, c'est le point positif. Donc, le jour où on n'a oui. plus cette perspective de croissance-là, bah, je sors de Coris. Parce que Mhm, cette raison pour laquelle je suis rentré ne tient plus. mhm. Tout à D'ac- fait. Ou bien le jour où la décote est complètement résolue. C'est-à-dire, on a bien Mhm, toujours une belle perspective de croissance, mais le coût de l'action a rattrapé complètement la valeur intrinsèque. D'accord? Donc là, ça devient un fast mhm, grower, mais sans décote aucune. D'accord? mhm, Donc ça aussi mhm. pourrait justifier que je sorte de l'action. Tout dépend encore de la perspective qu'on a devant. Donc voilà, Ok. le framework, c'est pour quelles raisons je suis rentré. Est-ce que ces raisons tiennent toujours? Si elles tiennent toujours, bah, je suis toujours Mhm. dedans. Si elles ne tiennent plus, ou bien Tout sûr il y a une raison qui a changé fondamentalement, bah, c'est peut-être le moment de sortir. de sortie. Super. Ok. 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 Bon. Bon, peut-être une dernière question. C'est, par exemple, bon, quand j'étais allé, par exemple, quand j'étais allé à Africa Boost la dernière fois, ils me disaient que, en griffe, c'est comme s'ils avaient des gens de conseillers ou bien des gens de trucs là c'est-à-dire qui redéploient les actions à supposer que, bon, si par exemple, au départ, on a mis son investissement sur des actions d'une certaine entreprise, donc peut-être eux, ils essaient d'évaluer un peu, ils essaient de voir un peu les perspectives, si l'action va descendre ou augmenter, et ils essaient de déployer ça sur d'autres types d'actions. Enfin, ils ont parlé d'un truc comme ça, quoi. Je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée. Je n'ai pas très Bon, je sais bien pas. compris. Oui, en fait, c'est comme si, par exemple, quand ils ont des agents, en fait, chez eux, ok, qui essaient de redéployer les investissements des clients sur d'autres produits au cas où les produits sur lesquels les investissements ont été initialement, c'est-à-dire déposés, ne, c'est-à-dire ont une prévision pas trop positive en fait. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ça, c'est la SGI qui fait ça? Oui, enfin, ils m'ont parlé de trucs comme ça la dernière fois. Donc, s'ils font ça, c'est que vous n'êtes pas en gestion libre alors. Voilà, exactement. Et donc, je voulais, bon, depuis, je réfléchissais quand même un peu dessus.
bon, je peux à supposer que peut-être ils se disent aussi, peut-être que ce n'est pas aussi une obligation en fait. Bon, ils se disent que bon, tous les clients qui viennent ne sont pas forcément assez rodés pour pouvoir faire les investissements. Donc, ils leur proposent ça ou quelque chose comme ça en fait. Oui. Bon, moi, je voulais quand même me rencontrer pour savoir est-ce que c'était quand même une bonne idée. Est-ce que c'est vraiment, est-ce que vous connaissez par exemple des gens qui ont déjà opté pour cette solution-là? Bon, voilà quoi. Alors, la réponse, c'est que ça dépend. Et ça dépend de quoi? Ça dépend de Mm, votre niveau de formation. Donc, ce que j'aime conseiller mm, souvent aux gens, c'est quand vous commencez comme ça en bourse, vous avez plusieurs alternatives. mm. À un moment donné, il faudra vous former et être vraiment prêt à investir par vous-même sur le marché. Donc, il y a Tout à fait. un gap entre le moment où vous ouvrez le portefeuille et ce moment-là où vous êtes prêt à prendre la main. Donc, pendant ce Mm, gap-là, ce temps-là, qu'est-ce que vous devez faire? Vous mm. devez déléguer. Donc, soit vous déléguez à OK. la SCI qui va prendre la Mm, main, qui va gérer le temps que vous vous aguerriez mm. et que vous deveniez prêt à prendre la main, soit vous achetez des Tout à produits fait. très sûrs. Et par produits très sûrs, j'entends par Mhm. exemple des obligations ou des Les FCP. obligations, oui. D'accord? Mhm. Donc voilà Oui. les alternatives que vous avez. Mm, Donc déléguer à la SCI, elle gère, ou bien vous achetez mm. des FCP, ou bien vous achetez un produit plutôt sûr, une obligation ou des Plutôt obligations. sûr. OK. Le- OK. tout ça le temps d'être vraiment prêt à prendre la main. Yep, OK. Mm, tout à fait. Tout à fait. Bon, c'est une bonne idée. Parce que de toutes les façons, bon, c'est vrai qu'à faire la formation, j'ai compris beaucoup de... Bon, mais toujours est-il que, bon, c'est pas que quand tu finis en même temps une formation ou quand tu entres dans un domaine, c'est pas parce que tu as fini de faire une formation que tu deviens tout de suite expert, en fait. Mhm. Donc, c'est en pratiquant on acquiert beaucoup plus de l'expérience, on apprend parfois Oui, de ces erreurs. Bon, qui absolument. est recommandé, c'est de faire, comment dire, moins d'erreurs, puisqu'il s'agit quand même d'investissement, il s'agit de ses finances et tout. Donc, bon, voilà un peu. Ok, super, ça marche.